Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021. C'est vous qui fermez le bal des taroscopes ce mois-ci et avec une danse un petit peu compliquée, on va le voir hein. Dans votre carte principale, on a la carte du monde, une carte somme toute très positive qui explique que beaucoup de scorpions au mois de février pourraient reconsidérer les choses, se trouver un petit peu à la croisée des chemins, vous voyez, arriver au bout de ce quai, se dire qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai exploité tout ce que j'avais à exploiter, j'ai essayé toutes les options, bah, la plupart n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que vous allez lever les yeux au ciel et regarder qu'il existe plein d'autres possibilités, même un infini de possibilités, que rien n'est vraiment terminé. Ne l'oublions pas, les scorpions, vous êtes le signe de la transformation. Usez donc de ces belles énergies qui sont vos énergies de naissance afin de transformer les choses, de les transmuter. Vous qui vous jouez et qui riez justement de la mort, eh bien n'hésitez pas justement à en faire quelque chose de positif de toutes ces fins qui arrivent et qui vous permettront de voir d'autres choses, d'autres expansions, d'autres horizons, d'autres planètes, si vous me suivez. Et c'est vraiment ce qui va vous arriver, c'est l'énergie qui sous-tend tout votre jeu, voir ailleurs si vous y êtes, considérer les choses d'une autre façon, voir ailleurs, vous réinventer ailleurs, réinventer les choses, les situations. C'est vraiment ce qui va être le plus prenant pour vous au mois de février. Un mois de février, somme toute, très axé, comme tous les signes, développement personnel, mais alors vous surtout. Puisque regardez, on a la délicate carte de l'adversaire dans les aspects positifs. Il se pourrait donc plusieurs choses. D'une, que vous fassiez toute la lumière sur des gens qui n'étaient pas spécialement positifs pour vous et que ce soit enfin le temps de leur tourner le dos, de les dégager, de les mettre à la porte. Cette carte, elle explique également que vous pourriez découvrir des choses sur vous, notamment des choses pas spécialement positives et pas spécialement faciles à accepter, mais des choses nécessaires, chers amis scorpions. Vous pourriez justement découvrir ce que j'appelle souvent, pour blaguer, votre jumeau maléfique, sonder un petit peu ce qu'on appelle le cœur noir et y découvrir justement des joyaux. Vous voyez, il y a quand même des bougies ici qui viennent éclairer tout ça et vous pourriez découvrir justement des belles choses et dans toute cette noirceur découvrir des façons de penser, des schémas de fonctionnement qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus et que vous soyez prêt à changer. À changer, c'est vraiment un des maîtres mots du scorpion et de votre mois de février en plus. Enfin, cette carte, puisqu'elle est dans les aspects positifs, il s'agira pour certains scorpions justement de faire la paix avec certaines personnes qui étaient jusqu'à maintenant vos ennemis et soit eh bien, vous les réintégrez sur l'arbre de l'amitié ou soit hop, vous les dégagez mais avec harmonie. Dans la carte des aspects négatifs, on a la carte de la mort, justement, les scorpions. Mais vous, vous n'en avez pas peur, hein, puisque vous savez la transmuter, la transformer. Sauf que là, c'est comme si vous aviez un petit peu perdu la main. Hein. Peut-être que vous étiez dans une certaine zone de confort jusqu'à maintenant. Et bien là, il va falloir réutiliser votre pouvoir scorpionesque, si vous me permettez l'expression, et justement accepter les fins, les choses qui se terminent comme des choses positives. Rappelons-le, amis scorpions, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand quelque chose dégage, c'est pour faire place au nouveau, à la nouveauté, au positif. Certains scorpions ont rendu mal justement à accepter la fin de certaines situations, notamment au niveau sentimental, comme on va le voir ici. Et ce sera pourtant pour le meilleur. Souvenez-vous que vous êtes dans une évolution et peut-être que vous arrivez en février à une certaine vibration assez haute et peut-être que des gens autour de vous ne partagent pas encore pour le moment cette vibration, n'en sont pas à votre niveau et tout naturellement, eh bien, elles vont s'éloigner, voire définitivement pour certaines personnes. Et c'est encore une fois pour le meilleur. Donc on le voit ici avec cet arcane de la mort que vous aurez peut-être envie de vous accrocher et c'est pourtant pas la meilleure des solutions. Laissez les choses se faire naturellement. Vous êtes très fort dans l'acceptation des cycles de terminaison. Donc rappelez-vous que c'est en vous cette force, cette énergie et que
plus que n'importe quel autre signe, vous savez transformer les fins en quelque chose de positif, vous savez les accueillir et faire place à la nouveauté. Plus développement personnel, tu meurs dans votre vibration, c'est-à-dire l'énergie qui va soutenir tout votre jeu. Vous avez la carte de l'âme. Il semblerait qu'au mois de février, vous traversiez une période charnière dans votre évolution personnelle, dans votre évolution de l'âme, dans votre développement ici et maintenant. Et c'est pour le mieux. On l'a vu, ça passera par des moments difficiles, mais nécessaires. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous les aviez procrastinés, ou peut-être que vous êtes de ces gens, vous savez, à qui il faut une bonne gifle avant que ça percole, avant que ça percute et que ça fasse quelque chose, que vous agissiez, pourquoi pas. Donc rappelez-vous toujours de faire preuve de résilience, puisque tout ce qui va vous arriver au mois de février, qui ne sera pas spécialement sympa, sera là dans un but simple, simplement pour vous faire évoluer et pour vous amener à vous débarrasser de ce qui vous convient plus et à faire de la place au nouveau. Cette carte, elle nous explique également que vous avez de belles protections quand même. Attention, tout n'est pas perdu, hein. Vous avez de belles protections autour de vous par vos anges, par vos guides, etc. Sachez vous mettre à leur écoute, ils sauront être d'une aide précieuse. Et enfin, vers quoi vous allez au mois de février? Vers quoi se dirige ce mois-ci? Vers la carte de l'homme. Alors si c'est une carte, si elle représente une personne, vous pourrez aller justement vers un guide, qu'il soit matériel ou immatériel, vers quelqu'un qui va vous donner du réconfort, puisque c'est quelqu'un de positif, vers quelqu'un qui saura être un soutien, qui saura vous donner de bons conseils, quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérience, et qui pourra vous aider à passer à l'action. C'est le maître mot de cette carte, puisque si c'est une énergie, cette carte est une énergie d'action, de détermination et d'ambition. Vous êtes prêt à passer la seconde, même si au début la voiture a un petit peu pris l'eau, comme on dit, eh bien là ça y est, vous êtes lancé et vous êtes déterminé à avancer, à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Peut-être que vous aurez un moment où vous vous sentirez un petit peu abattu au cours du mois, mais nul doute que vous reprendrez le taureau par les cornes, vous aurez un regain d'énergie et vous arriverez à affronter n'importe quelle situation, et ça, c'est comme on vous connaît les scorpions. Allez, on passe maintenant aux 3 domaines du quotidien, et au niveau professionnel, on a la belle carte de tempérance. J'y vais ou j'y vais pas. Quelques petites hésitations sont à prévoir, mais des hésitations nécessaires. Donc pour certains, le choix se fera tout naturellement. Pour certains, vous n'aurez même pas besoin de faire de choix. Bref, les choses s'équilibrent avec la carte de tempérance, et au niveau professionnel, vous pourrez justement trouver une période d'accalmie, une période de guérison, même pour certains. Certaines situations qui étaient difficiles pourraient justement s'alléger et vous vous sentirez soulagé, un peu plus serein. Bref, une période d'harmonie, comme on le voit avec Alice, hein, qui prend les 2 morceaux du champignon. Tantôt vous serez tout grand, tantôt vous redeviendrez un petit peu petit, mais sous la supervision de cette jolie chenille qui saura encore une fois bien vous conseiller. Vous serez nul doute bien guidé vers ce qui est le plus positif pour vous au niveau professionnel. Au niveau maintenant matériel et financier, on voit ce petit lézard qui se pose des questions, qui se dit tiens, j'ai une idée. Et c'est un petit peu, vous au mois de février, des idées, des envies, des nouvelles idées et même des nouvelles envies, des nouvelles ambitions pour vous au mois de février. Rappelons-le, les valets annoncent toujours un élément de nouveauté. Et si c'est une personne qui rentre dans votre vie, alors nul doute qu'elle saura un petit peu bousculer vos habitudes au niveau matériel, au niveau financier, bousculer votre routine, et ce sera pour le mieux, même si elle vous déstabilisera un petit peu. Si c'est une énergie, alors nul doute que vous aurez envie de changement, envie de changer toute la déco, reconstruire la maison, tiens, et si je faisais un prêt ici, tiens, j'ai une idée pour faire ça, etc., etc. Vous ne manquerez pas d'idées afin de réaliser vos envies et vos ambitions au mois de février. C'est une bonne chose. On finit maintenant avec le sentimental. Et on a un petit Dumpty qui est sur son mur. Attention, il risque de tomber dans ce sens, donc je le remets à l'endroit. Ce beau roi d'épée inversé. Alors ce roi d'épée, à la base, c'est le roi de l'intellect. Il sait voir les choses froidement, stratégiquement. Il sait calculer. Son jugement n'est jamais biaisé, il est toujours impartial. Mais là, il est à l'envers. Si c'est une personne, ça pourrait être justement quelqu'un d'un petit peu tyrannique dans votre vie sentimentale, qui vous dicte un petit peu votre façon de faire et qui manque en plus cruellement de chaleur et d'affection. Ça pourrait être un des adversaires que vous avez sur votre chemin en février, une des personnes avec qui vous n'êtes plus en résonance et avec qui votre âme vous dit stop, et peut-être que vous aurez justement envie d'aller voir d'autres personnes, de reconsidérer les choses, de voir si l'herbe n'est pas plus verte
ailleurs. Donc cette personne, voilà, pas spécialement sympa, n'hésitez pas à l'escamper comme on dit dans le sud de la France. Et cette carte, elle nous explique également si c'est une énergie que c'est vous qui pourriez vous montrer un petit peu froid au niveau sentimental. Vous pourriez justement en garder sous le pied, ne pas donner ce que vous avez par peur, par crainte ou par manque d'envie. Seul vous pouvez le savoir, mais bref, vous êtes beaucoup plus dans votre tête que dans votre cœur et vous êtes les premiers à en souffrir. Donc attention à cette froideur au niveau sentimental. Là, les choses ne sont pas des plus réjouissantes. C'est à vous de faire venir, par exemple, le feu de ce joli valet, le feu de l'âme ici. Vous posez les bonnes questions. Peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas spécialement à la bonne place, que vous ne viviez pas les choses que vous avez envie de vivre, et ça pourrait un petit peu vous prendre la tête et justement phagocyter un petit peu les énergies du cœur. Donc prenez les décisions qui s'imposent, vous saurez prendre les meilleures pour vous. N'ayez pas peur de considérer les choses d'une façon différente et de voir les choses dans leur ensemble, de vous ouvrir à plein de nouvelles opportunités et possibilités. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!